Alors, on va essayer de répondre aujourd'hui à la question, est-ce que c'est rentable ou pas d'ouvrir une société de location de voitures au Maroc? On entend souvent beaucoup et n'importe quoi de choses sur les réseaux. Moi-même, je vois ça, je suis choqué. Ça fait 7 ans que je suis dans le domaine et je vais essayer de vous répondre avec le plus de précision possible. Alors, de base, il y a l'achat des véhicules. À crédit ou en cash, on va compter notre premier calcul en cash. La Clio, tu l'achètes 185 000 dirhams. Pourquoi une Clio? Tu rentres pas dans des modèles compliqués parce que le jour où tu veux vendre, tu ne pourras pas vendre. Quand tu es loueur de voiture, tu es vendeur de voiture et tu es mécanicien. Parce que tu passes ta vie à faire ça. Donc, on achète le véhicule Clio 4, 185 000 dirhams. Le véhicule, on va le garder 4 ans et on va le revendre. Suivez bien le calcul. On l'a acheté 185 000. La vignette, 750 dirhams par mois. J'ai des notes à côté. Ça fait, sur 4 ans, 3 000 dirhams de vignette. Le contrôle technique, 500 dirhams par an. Sur 4 ans, ça fait 2 000 dirhams. L'assurance, 7 500 dirhams par an. Sur 4 ans, ça fait 30 000 dirhams. Ne rentrez pas dans les détails de ça coûte plus, ça coûte moins, vous verrez que c'est pas important. On se retrouve sur un final de 35 000 dirhams d'investissement qu'on a en 4 ans. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de rayure. On va partir du principe qu'un client a cassé un véhicule, il l'a payé. C'est pas un souci. On a perdu 35 000 dirhams. Maintenant, là où vient la vraie perte. Le véhicule, on l'a pris 185 000 dirhams neuf. C'est un véhicule de location, il sera kilométré. En 4 ans, on va le vendre 105 000 dirhams. Ça, ce sont des choses que j'ai fait avec mes véhicules. C'est pour ça que j'ai pris le Clio comme exemple. Donc, on a perdu 115 000 dirhams en 4 ans. Si je le divise par 4 ans, ça fait 28 750 dirhams. Et si je le divise en mensuel, ça fait que je perds 2400 dirhams par véhicule. Si je fais un crédit, je rajoute 20 000 dirhams de bénéfice de la banque sur le véhicule. Ça veut dire que je rajoute 400 dirhams par mois. Donc, le véhicule me coûte 2400 dirhams par mois. Je perds 2400, sans compter l'investissement, tout ça, on s'en fout. Donc, tu perds entre 2400 et 2800 dirhams par jour. Tu es obligé d'avoir 5 véhicules minimum dans ton parc. Ça veut dire que si jamais tu ne loues pas 8 x 5 tes véhicules par mois, tu perds de l'argent. Tu n'es pas en bénéfice. Pourquoi est-ce que les gens ne le voient pas? Parce que vu que tu investis, tu poses ton argent le premier jour, tu bouffes ton capital et tu ne te rends pas compte que tu bouffes ton capital. Ensuite, il y a un truc très important, c'est le loyer et l'employé. On va parler du principe que tu ne vas pas bosser. Donc, il faut le SMIC. Ça va te coûter 3 800, un loyer, l'Internet, etc. On va dire que tu en as pour 10 000 dirhams par mois. Tu le coupes sur tes 5 véhicules, ça fait 2 000 à rajouter. Donc, on va faire la moyenne entre 2 800 et 2 400 que ça nous coûtait. On va dire 2 500 plus 2 000, ça fait 4 500 dirhams. Donc, si tu loues plus que 15 jours par mois tes véhicules, tu es dans le bénéfice. Si tu les loues moins de 15 jours par mois, tu n'es pas dans le bénéfice. Et sincèrement, à louer 15 jours, tu ne gagnes rien. Tu as juste payé tes charges. Tout ce qui est au-dessus de 15 jours, c'est du bénéfice. Si tu loues tes véhicules en longue durée, tu les joueras jamais 300 dirhams par jour, ça n'existe pas. On parle que de la location journalière. Un véhicule